Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. On y va aujourd'hui pour une réalisation de la cuisine traditionnelle algérienne. L'amchoucha, tahboul tmelaline ou une omelette aux œufs à la farine de la cuisine kabyle algérienne. Un délice que j'ai appris de ma mère et qu'avec le temps j'ai un petit peu adapté à ma cuisine bien sûr. L'amchoucha est une recette très facile, une recette qui se fait en un clin d'œil, mais voilà, avec les cuisinières à électricité, ça devient un petit peu difficile. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise ma mchoucha pour avoir une mchoucha très aérée, très bonne, très légère et de toute simplicité. D'habitude, pour faire le mchoucha, on a juste besoin de travailler à la fourchette, mais moi, ma version, c'est au fouet pour avoir une pâte bien mousseuse et pour avoir une mchoucha très aérée. Alors comme vous voyez, je vais travailler dans une petite poêle, donc elle n'est pas grande, elle fait à peu près 15 cm de diamètre, elle est bien haute, mais pas très grande. Alors pour cela, je vais faire 5 œufs. Alors la recette, c'est juste pour 5 personnes. Si vous allez réaliser la recette pour un grand nombre de personnes ou dans une large poêle, vous pouvez toujours doubler les ingrédients. Tout d'abord, je vais commencer par fouetter les œufs. Alors j'ajoute à ça un peu de sel, une petite pincée de sel. Comme je vous ai dit, le travail avec le fouet est facultatif, mais quand vous allez monter la mchoucha en mousse, vous allez avoir une galette très aérée et c'est encore plus bon que la méthode traditionnelle. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe et demie de sucre tout en fouettant et en moussant mon mélange. Vous voyez comme c'est une belle mousse. Maintenant, j'ajoute la vanille. C'est facultatif, mais moi, les enfants n'aiment pas l'odeur des œufs. Donc, j'ajoute toujours la vanille. Vous pouvez, si vous aimez, ajouter le zeste de citron ou le zeste d'orange ou la laisser nature comme on a l'habitude de la préparer traditionnellement. Maintenant, je vais préparer le mélange farine et levure chimique. Alors pour 5 œufs, on va avoir besoin de 5 cuillères à soupe bombées de farine. 1, 2, 3, 4 et 5. On ajoute à ça une cuillère à café de levure chimique. Je vais introduire ça comme ça. Je vais encore une fois mousser mon mélange. Donc vous voyez, c'est une très belle mousse. 아니 전화를 왜 이렇게 안 받아? 아니 그래서 뭐 생각해놓은 거 있을 거 아니야. 어떻게 할 건데? 사람이 생각이 없냐? 아니 오빠 바쁜 거 알겠는데 그럼 나는 뭐 한가해? 남매끼리 싸우는 게 국룰이지. 아니 그래서 아무 생각이 없어? 당장 다음 주가 엄마 생신인데? 설마 엄마 생신인 거 몰랐던 건 아니지? 아 몰라 그럼 각자 알아서 하든가. 생각 없이 살던 성준 씨. 여보세요? 위기가 찾아왔습니다. 아 진짜. 오빠 언제 나왔어? 방금. 이게 내가 생각을 해봤을 때 어른들은 선물보다 용돈을 드리는 게 최고거든. 장모님 생신 선물로 용돈을 드리는 게 어떨까? 여보 우리 엄마 생신인 거 알고 있었어? 감동이야. On vient introduire la farine tamisée avec le mélange levure au fouet, comme on le fait avec le mousse chou. Donc délicatement, comme ça, pour garder la mousse.
En même temps, j'ai mis ma poêle à préchauffer avec un fond d'huile, juste comme ça. Juste comme ça. Vous voyez, je garde la mousse dans ma cuisinière électrique. C'est comme ça que je réussis ma mchoucha. Et c'est comme ça que j'ai une mchoucha super bien aérée et bien gonflée. Surtout la mchoucha de la farine, elle est quand même plus légère que la mchoucha mélange farine et semoule. Voilà. Vous voyez, je garde bien la mousse. Mon mélange est toujours bien aéré comme ça. Voilà. Là, la dernière quantité du mélange farine et levure chimique. Comme ça, j'ai tout introduit. Je m'assure que la poêle est bien chaude et je passe à la cuisson. Voilà. Vous voyez. L'huile est bien chaude, comme vous pouvez le voir. Ma poêle, elle est petite, elle fait 15 cm de diamètre. Et je vais verser mon mélange dedans. Comme ça. C'est bien mousseux. Vous arrivez à le voir. Je fais une cuisson à feu très doux. Je couvre la mchoucha et je laisse cuire tout doucement. Mon feu va de 1 jusqu'à 8 et je mets la cuisson sur 2. Là, je vous montre comment la mchoucha a bien gonflé. On va maintenant la tourner. Pour cela, je vais prendre un plat bien plat et je vais huiler un petit peu. Juste un petit peu pour que la mchoucha n'y colle pas. On va huiler le plat. On prend notre mchoucha comme ça. On tourne le plat dessus. On l'inverse. Et directement on met encore une fois dans la poêle. Et on remet à cuire. On n'est pas obligé de couvrir à ce stade-là parce que cette surface est bien cuite. Donc on va laisser cuire toujours sur même feu, feu très doux. On peut s'assurer de la cuisson quand on va insérer un cure-dent dans la pâte et que ça sort sec. Le cure-dent sort sec, donc la mchoucha est cuite. Je vais la transverser dans le plat de présentation et on va passer à la dégustation. Donc voilà la mchoucha, comme vous voyez. Vous pouvez voir, elle est super aérée.